Il y a des jours où notre esprit devient notre pire ennemi. Ce n'est pas par faiblesse, ni par manque de foi, ni par dramatisation. C'est parce qu'il existe une forme de souffrance que personne ne voit, mais qui nous ronge de l'intérieur comme un feu sans flamme. Vous commettez une petite erreur au travail et, en quelques secondes, votre esprit a déjà imaginé le pire scénario possible. Être licencié, tout perdre, finir seul. Ou peut-être que quelqu'un tarde à répondre à un message et votre cerveau ne pense pas « il doit être occupé », mais « il me déteste ». Quelque chose de terrible est arrivé. Ce n'est pas seulement de l'inquiétude, c'est une pensée catastrophique. Ce qui semble exagéré pour les autres est une réalité pour ceux qui le vivent. Le corps est là, essayant de continuer sa journée. Mais l'esprit est déjà dans le futur, un futur sombre, tragique, où tout va mal. Et le pire, ce film mental est si bien réalisé, si convaincant, qu'on dirait qu'il est déjà en train de se dérouler. Comme si une simple faute de frappe suffisait à détruire toute une relation. Et dans cette projection constante du pire, l'anxiété grandit, les muscles se tendent, le cœur s'emballe, et vivre commence à faire mal. Søren Kierkegaard disait que l'angoisse est le point de rencontre entre la liberté et la peur. Être en vie, c'est être exposé, et cela fait peur. L'esprit, dans un élan protecteur, anticipe les tragédies, mais au lieu de nous sauver, cela nous isole, cela nous rend malades, et le cycle se répète. La peur engendre le contrôle échoue, et l'esprit s'effondre. Arthur Schopenhauer nous avait déjà mis en garde. Le désir constant de sécurité nous conduit à une souffrance inévitable. La recherche obsessionnelle de la prévisibilité se transforme en un labyrinthe sans issue. Et quand vous regardez autour de vous et que personne ne semble comprendre, il est facile de croire que le problème vient uniquement de vous. Mais ce n'est pas le cas. Michel Foucault nous rappelle que la société qualifie la souffrance de déviation. Elle nous apprend à la cacher, à la dissimuler. Ainsi, des millions de personnes sombrent dans l'anxiété, les compulsions, la peur du rejet, les crises d'identité, tout cela en silence. Tout cela au nom de l'apparence normale. Cette vidéo est une invitation à briser ce silence, à reconnaître qu'il existe une logique derrière le chaos intérieur, qu'il existe des noms, des causes et surtout des moyens de faire face à tout cela. Il ne s'agit pas d'auto-assistance bon marché, mais de regarder en face une douleur réelle, profonde et humaine. Parce que comprendre son propre esprit n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Et peut-être, juste peut-être, est-ce le premier pas pour respirer à nouveau. Il y a des douleurs qui ne crient pas, mais qui explosent à l'intérieur. La dysphorie de sensibilité au rejet, connue sous le nom de RSD, est l'une de ces blessures invisibles qui transforment une critique légère en une bombe émotionnelle. Pour ceux qui vivent avec, tout signe de mécontentement, réel ou imaginaire, peut déclencher des réactions intenses, colère, larmes, culpabilité profonde ou envie urgente de se cacher du monde. Le silence d'un ami, un message sans réponse, même un regard distrait, tout devient un jugement accablant. Beaucoup de ces personnes ne cherchent pas seulement à plaire. Elles luttent contre un système nerveux qui réagit au rejet avec le même signal d'alarme que le cerveau devrait réserver aux menaces réelles. Les experts identifient cette condition comme courante chez les personnes atteintes de TDAH, où la structure neurologique rend l'expérience émotionnelle beaucoup plus sensible et vulnérable. Ici, la recherche de la perfection n'est pas de la vanité, mais une question de survie. Une erreur, même minime, peut sembler irréparable.
le désir d'être accepté se transforme en obsession, créant un cycle d'auto-exigence et d'épuisement. Arthur Schopenhauer disait que la souffrance naît du désir constant, et dans ce cas, le désir d'être aimé et validé devient une prison. Les personnes souffrant de RSD se retirent souvent de la vie. Elles évitent de s'exposer, refusent les invitations, se figent face aux opportunités. La peur de ne pas être à la hauteur est plus forte que tout espoir d'appartenance. La douleur, même si elle est silencieuse pour les autres, résonne en soi comme une sirène sans fin. Et le plus cruel, c'est que le rejet, souvent, n'a même pas lieu. Il est imaginé, projeté, amplifié. Le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est redouté. Kierkegaard a écrit sur ce type d'angoisse. L'anxiété, comme le poids de la liberté. La terreur face aux possibilités. Vivre avec le RSD, c'est cela. Être toujours au bord du gouffre, où le moindre souffle de vent semble capable de tout faire basculer. Si le monde exige que nous soyons forts, parfaits et contrôlés, ceux qui portent ce fardeau se sentent constamment redevables à leur propre existence. Dans cet état, l'esprit ne recherche pas le drame, il recherche le soulagement. Et tandis que la société considère cela comme une faiblesse, ceux qui souffrent de RSD mènent chaque jour une bataille interne silencieuse, désespérés d'être acceptés, mais effrayés d'être vus. Souvent, lorsque la souffrance ne trouve pas de mots, elle se manifeste par le corps. Les habitudes répétitives, comme se ronger excessivement les ongles, tirer sur ses cheveux ou se frotter la peau de façon compulsive, ne sont pas de simples manies nerveuses. Ce sont des expressions silencieuses d'un esprit submergé. Ces comportements, appelés BFRB, comportements répétitifs centrés sur le corps, représentent une tentative de retrouver un sentiment de maîtrise au milieu du tumulte émotionnel. Imaginez être si déconnecté de vous-même que des sensations corporelles intenses procurent, ne serait-ce que quelques instants, une forme de soulagement. C'est comme toucher une blessure émotionnelle, invisible. Pour l'extérieur, cela semble illogique. Mais pour ceux qui le vivent, c'est une réponse automatique, presque inconsciente. Les gestes surgissent d'eux-mêmes en réponse à une tension intérieure, bien plus qu'à une pensée rationnelle, poussée par l'urgence de réparer quelque chose. Ce besoin de contrôle a un coût silencieux, car après l'apaisement momentané, viennent souvent la gêne, l'inconfort, la culpabilité, et le cycle recommence. Le stress et l'anxiété agissent comme des déclencheurs permanents, rendant la peau, les cheveux, les ongles hypersensibles à l'agitation intérieure. Michel Foucault nous rappelle, lorsqu'il explore la frontière entre normes et folie, le danger de réduire la souffrance à une étiquette sans en chercher les racines. Et ici, ces racines sont trop souvent ignorées. Les recherches montrent que ces comportements sont liés à des troubles comme le TOC, l'anxiété profonde ou des vécus traumatiques. La répétition n'est pas un choix, c'est un mode de survie. La tension physique semble parfois plus tolérable que la douleur émotionnelle diffuse. Schopenhauer écrivait que la douleur domine la conscience plus puissamment que le plaisir. Et c'est précisément ce que révèlent ces gestes discrets, mais profondément marquants. Personne ne choisit de vivre ainsi. Ces comportements ne sont pas des défauts de caractère. Ils sont souvent le seul langage que le corps trouve pour exprimer ce que l'esprit ne peut plus supporter. Et tandis que beaucoup cachent leurs blessures sous des manches longues, des casquettes ou du maquillage, ce qui doit vraiment être couvert, ce n'est pas le corps, mais l'absence d'écoute, de compréhension, de soutien réel pour cette douleur. Certaines routines ne libèrent pas, elles emprisonnent.
Certaines personnes vivent sous l'emprise de rituels obsessionnels qui semblent simples à première vue. Toucher 3 fois la poignée de porte, aligner des objets de manière précise, relire la même page à plusieurs reprises. Mais derrière ces gestes se cache une tempête que seuls ceux qui vivent avec un trouble obsessionnel compulsif, TOC, peuvent comprendre. Le rituel n'est pas un caprice, c'est un mécanisme désespéré de contrôle face à la terreur silencieuse que quelque chose d'horrible se produise s'il est négligé. Il ne s'agit pas d'organisation, de zèle ou de manie de la propreté. C'est de la peur. La peur que si l'on ne se lave pas les mains jusqu'au sang, un être cher puisse mourir. La peur que, si le robinet n'est pas vérifié 10 fois, quelque chose d'irréparable se produise. Le cerveau crée sa propre logique, un champ de mines de règles invisibles où chaque petit pas doit être suivi avec précision pour éviter le désastre, même si le désastre ne survient jamais. Et même ainsi, le soulagement ne dure jamais. Michel Foucault nous enseigne que la société classe, isole et définit les comportements déviants à partir de structures de pouvoir. Dans ce contexte, le TOC n'est pas seulement une souffrance mentale, mais une forme de résistance. C'est le cerveau qui tente de maintenir un certain sentiment de stabilité dans un monde qui semble insupportablement imprévisible. Le problème est que le rituel lui-même, avec le temps, devient une prison. Ces personnes vivent dans un cycle cruel. Plus elles suivent les rituels, plus leur cerveau en exige. C'est une dette émotionnelle qui n'est jamais remboursée. Kierkegaard parlait de l'angoisse comme de la souffrance de ceux qui sont libres de choisir, mais paralysés par les conséquences possibles. C'est exactement cette paralysie que nous trouvons ici, une liberté déformée, étouffée par la peur de l'erreur, par le poids d'une responsabilité invisible que personne d'autre ne peut voir, mais qui crie dans l'esprit de la personne. Et quand quelqu'un essaie de briser ce cycle de force, ce qu'il ressent n'est pas de la légèreté, mais de la panique. C'est comme si le sol disparaissait. Le sentiment de sécurité, même fragile, disparaît avec la rupture du rituel. Pour ceux qui observent, cela peut sembler irrationnel. Mais pour ceux qui le vivent, c'est une question de survie. Une demande silencieuse d'aide, camouflée sous des gestes que beaucoup trouvent drôles ou exagérés. Et pourtant, aucun rire ne soulage le fardeau de vivre prisonnier de ses propres pensées. Parfois, l'absence de douleur ne signifie pas le soulagement, mais l'absence de vie. L'anédonie est cette sorte de vide émotionnel qui consume de l'intérieur. Une personne peut être entourée d'amis, de ses plats préférés, de la musique qu'elle aimait autrefois, et pourtant ne rien ressentir. C'est comme si son âme avait été réduite au silence. Cette perte de la capacité à éprouver du plaisir n'est pas de la paresse, de la froideur ou du désintérêt. C'est un symptôme grave, souvent invisible, de quelque chose de beaucoup plus profond. La dépression, l'anxiété chronique ou l'épuisement émotionnel extrême. Le circuit de la joie dans le cerveau dépend de substances telles que la dopamine pour déclencher les sensations positives. Mais lorsque ce système s'effondre, la personne continue d'exister, mais sans vivre. Le monde se transforme en une vitrine. On peut tout voir, mais on ne peut rien toucher. C'est le visage le plus cruel de l'anédonie, car il n'y a pas de souffrance évidente. Il n'y a pas de crise, pas de cris, pas de larmes. Il y a le silence. Et ce silence est souvent mal interprété comme de l'indifférence. Pour Kierkegaard, le désespoir surgit non seulement lorsque nous perdons quelque chose, mais aussi lorsque nous nous perdons nous-mêmes. L'anédonie est exactement cela.
la distance par rapport à soi-même, le vide de sa propre identité émotionnelle. La personne fonctionne alors comme une machine programmée pour accomplir des tâches. Sortir avec des amis devient un fardeau. Manger devient automatique. Rire, un effort presque technique. Tout perd son goût, au sens propre comme au figuré. Et le plus alarmant, c'est que cet état peut durer des semaines, des mois, voire des années, surtout s'il est ignoré. Des études de l'Organisation mondiale de la santé montrent que la dépression sera la principale cause d'incapacité dans le monde d'ici 2030. Et l'anémie est l'un de ses symptômes centraux. Schopenhauer voyait la vie comme une alternance entre la douleur et l'ennui. Et ici, l'ennui est existentiel. C'est ne plus pouvoir se connecter à ce qui donnait autrefois un sens à la vie. Il ne s'agit pas d'un manque de gratitude. C'est une déconnexion involontaire de ce qui nous anime. Et plus on essaie de forcer la joie, plus tout semble artificiel. La personne sait qu'elle devrait être heureuse, mais elle ne le ressent pas. Et cette conscience aggrave encore plus la culpabilité. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit avoir perdu l'éclat de la vie, la dernière chose à faire est de lui demander de se remonter le moral. Ce dont il a besoin, ce n'est pas d'être poussé, mais d'être compris et aidé à reconstruire, pas à pas, le pont qui le relie à ses propres émotions. Il y a des moments où même choisir quoi manger semble être un champ de mine. La paralysie décisionnelle n'est pas une simple indécision. C'est l'effondrement interne d'un cerveau surchargé par le besoin de prendre la bonne décision. Quelque chose d'aussi simple que de choisir entre une pizza ou une salade peut se transformer en un dilemme angoissant, car chaque choix porte en lui le poids de 1000 conséquences imaginaires. Et il n'est pas rare que, dans cette confusion, les gens s'annulent tout simplement. Ils laissent l'autre choisir, ou ne choisissent rien. Cette paralysie ne surgit pas de nulle part. Elle est le fruit d'un passé marqué par l'exigence, la peur de l'erreur, des traumatismes silencieux qui s'accumulent jusqu'à étouffer toute spontanéité. C'est comme si le cerveau devenait un juge sévère, examinant chaque détail de chaque possibilité, toujours à la recherche de la réponse parfaite, qui n'arrive jamais. Ce perfectionnisme est paralysant. La personne ne veut pas seulement prendre une bonne décision, elle veut s'assurer que rien ne va mal. Et cette garantie n'existe pas. Søren Kierkegaard a appelé cela le désespoir d'être libre. La liberté de choix se transforme en angoisse lorsque l'individu craint les conséquences au point de préférer ne pas agir. C'est à ce moment-là que la vie est mise en suspens. Les relations sont reportées, les opportunités sont perdues, les chemins ne sont jamais empruntés. Tout cela à cause d'une peur profonde de se tromper et d'être jugé. Le plus cruel, c'est que cette prison n'a pas de barreaux visibles. Elle se construit de l'intérieur, pensée après pensée. Selon les données de l'Organisation panaméricaine de la santé, près de 20% des adultes souffrent de troubles anxieux, et la paralysie décisionnelle est l'un des symptômes les plus courants. Cela signifie que des millions de personnes vivent dans un état d'alerte constant, comme si faire le mauvais choix revenait à mettre leur vie en danger. Et, d'une certaine manière, c'est ainsi qu'elles se sentent. Un simple oui ou non peut sembler être une condamnation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous êtes peut-être déjà retrouvé dans l'un de ces cycles. Et si cela vous touche, sachez que vous n'êtes pas seul. Je crée ces vidéos pour donner une voix à des souffrances qui sont souvent ignorées, mais qui doivent être entendues. Aujourd'hui, YouTube ne diffuse ce type de contenu qu'aux personnes qui interagissent, alors, si cela vous a touché, aimez et commentez, courage invisible.
Cela aide l'algorithme à comprendre que ce message doit toucher davantage de personnes comme vous. Et si vous pouvez soutenir cette chaîne, quel que soit le montant, même modeste, sachez que vous contribuerez à maintenir ce pont entre la douleur silencieuse et l'accueil véritable. Comme nous l'avons vu, même les petits gestes, comme réorganiser la table ou demander si tout va bien, cachent le désir d'être compris. Cette chaîne existe pour traduire ces gestes en mots, en compréhension. Votre soutien rend cette mission possible.